Ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ma vie, c'est ce que je te dis, en fait, c'est cet alignement, c'est le fait Ouais. d'avoir trouvé mon avatar. En termes professionnels aussi, ça me permet de faire des choix, ça me permet de me positionner et de faire des choix et de pas me raconter des histoires, en fait, d'être à la hauteur de mes choix, de qui je suis, de ma mission, de mon pourquoi, en fait, tout simplement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son accompagnement, de l'accompagnement, enfin, de ce qu'elle a fait dans l'accompagnement des Bien Coach Prospères. Aujourd'hui, je reçois Lambert. Bonjour Lambert et merci d'être présent. Bonjour Olivier, merci à toi. Donc, je me présente, je m'appelle Lambert. Je suis papa de deux enfants. Je suis marié également et je suis dirigeant, je suis PDG d'une petite concession automobile en fait. Voilà. Je suis également formé au coaching depuis plusieurs années. C'était quelque chose qui était vraiment important pour moi, mais j'étais vraiment dans ce conflit interne. Une partie de moi qui voulait monter cette société, le garage, parce que je suis issu de l'automobile, et une autre partie de moi qui voulait faire le coaching, voilà, qui voulait vraiment développer le coaching. Ça fait plus de 10 ans que je me forme en fait, et je savais vraiment pas par où passer, le chemin, les étapes prioritaires en fait pour pouvoir en vivre clairement. Et c'est vraiment ce que je suis venu chercher dans cet accompagnement en fait. Ok, très clair. Quelle était la principale problématique qui t'empêchait justement de te lancer en coaching, enfin, de développer ton activité de coaching comme tu le souhaitais? Moi, ce qui m'empêchait voilà, de développer ça, c'était j'étais beaucoup pris par mon garage. Je bossais 6 jours sur 7 et j'avais l'impression que le coaching s'éloignait de plus en plus, en fait. Le coaching s'éloignait de plus en plus. Pourtant, toutes les semaines, voilà, j'écoutais des audios, j'étais toujours dedans, mais voilà, j'accompagnais pas, j'avais pas de clients concrètement. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est quand je suis allé à Birmingham voir Tony Robbins, c'est là qu'on s'est rencontrés Ouais. et que je me suis dit, voilà, qu'il n'y a pas il y a pas de hasard, en fait. Et je me suis dit, voilà, je t'avais déjà aperçu rapidement sur Internet, en fait, sans trop m'y intéresser. On avait échangé là-bas et je me suis dit, c'est un signe, en fait, si je te rencontre là-bas et que c'est le moment pour moi, en fait. Et depuis ça, en fait, tout s'est accéléré. J'étais pas au clair sur mon avatar aussi. C'est-à-dire que moi, je pensais voilà, coacher des dirigeants d'entreprise, ces choses-là, parce que je maîtrise le business, je maîtrise les outils du coaching. Ça me paraissait carrément logique d'allier les deux. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que mon avatar, je voulais pas forcément le voir. Je me suis fait accompagner par mon coach qui m'a amené, par rapport à mon histoire personnelle, d'accompagner des personnes à surmonter leur traumatisme, en fait. Vu que moi, j'avais réussi à transcender quelque chose d'important, une grosse étape dans ma vie, et bien Hmm. aujourd'hui, c'est vraiment les personnes que j'accompagne à surmonter leur traumatisme, en fait, pour qu'ils puissent retrouver l'autonomie. Ouais, excellent, excellent. Ouais. Top. Donc, en quoi, à ce moment-là de ta vie, enfin, quand tu n'avais pas de clarté, tu passais tout ton temps dans le développement de ton activité de garage, en quoi c'était un problème dans ta vie? C'était quoi l'impact en fait de ça, de passer tout ton temps C'était au niveau du garage? C'était le sens, ça manquait de sens en fait. Ça manquait clairement de sens et ce qui se passait, c'est que ça se jouait au niveau du corps en fait. Ça me faisait des pressions dans la poitrine. J'étais complètement à côté d'où je devais être en fait. Hmm. Donc, euh, donc ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que ça me torturait à l'intérieur. Voilà, mon garage fonctionnait bien, le chiffre d'affaires était top et tout, mais j'étais pas du tout en cohérence avec ce que je faisais en fait. Hmm. Voilà. Donc aujourd'hui, justement, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de me réorganiser par rapport à ça. Je suis en train de vendre mon garage pour pouvoir D'accord? me lancer à 100% dans le coaching, Ouais. vu que, voilà, à l'issue de l'accompagnement, voilà, vu que ça, j'ai pu mettre des choses en place. J'ai obtenu mes deux premiers clients pendant l'accompagnement. Top. Donc, Bravo. ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est pour ça que je redéfinis mes objectifs par rapport à ça et que je me lance à 100% dans le coaching, ce qui était mon but, mais du coup, ça s'est accéléré. Si tu veux, dans un premier temps, c'était vraiment d'arriver à équilibrer mes deux sociétés. Voilà, avec mon associé qu'on arrive à croiser, d'équilibrer les deux sociétés. Et du coup, ça s'est accéléré pour que je me lance à 100% dans le coaching. Donc, je suis plutôt content de ça. Hmm. Ouais, Voilà. j'imagine. Ouais, génial, bravo, excellent. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Ce qui se serait passé si j'aurais pas pris l'accompagnement, bah, c'est que je serais resté dans ce schéma qui était, on va dire, quelque part une zone de confort, mais ça aurait continué à me torturer. J'aurais peut-être mis des actions en place plus tard, euh, mais le plus tard, ça faisait déjà 6 ans que je me disais plus tard, je veux vraiment lancer la boîte, le garage, tout ça. Mais les années passées, je m'écartais de plus en plus de ce qui était important pour moi, d'accompagner les personnes et toutes ces choses. Donc, je pense que j'aurais été de plus en plus mal, en fait. Et ça avait une répercussion dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille et autres, quoi. Hmm. Donc, Ouais. il n'y aurait pas eu des bonnes choses à clé. C'était vraiment le moment de switcher, en fait. D'accord, ok, C'est super. vraiment ouais.
Top. Et comment, là, tu décides, enfin, si on revient au tout début, tu décides de prendre un coaching stratégique avec nous. Comment ça s'est passé? Que les choses ont été fluides ou pas? Ça, ça s'est bien passé dans le sens où j'ai regardé bien sûr ta masterclass. Après, tu me l'avais envoyé. Ce qui Ouais, s'est passé, c'est que j'ai eu Jean-Rémy au téléphone, qui a été top et qui m'a presque fait de l'anti-vente, on va dire. ouais. C'est-à-dire dans le sens où il a vu que j'étais bien pris, que je bossais 6 jours sur 7. Et il est vraiment venu me chercher et m'interroger sur l'écologie de mon choix, si ça allait pas créer d'autres problématiques, tout ça. Il était Hmm. vraiment en train de me dire, voilà, prends le temps, se rappelle plus tard, tout ça. Et du coup, c'est même moi qui ai saisi l'opportunité, qui ai voulu accélérer les choses. Je lui ai demandé combien de temps ça allait me prendre par semaine. Il m'a communiqué le temps. Et je me suis dit, il va falloir que je m'adapte en fait. Parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je vais encore me trouver des excuses, des choses. Et je sais après ce qui se passe à l'intérieur. Je suis, voilà, ce manque de sens, pas aligné, ça me torture à l'intérieur. J'allais retourner dans le schéma. Tout ce que je voulais pas. Donc, je me Hmm. suis pas spécialement posé de questions et j'ai fait confiance au process en fait. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, donc vous avez validé que c'était bien écologique pour toi avant que tu commences, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, Exactement. génial. Qu'est-ce- Top. Après, ce qui s'est passé, ouais, j'ai intégré le groupe. Donc, tout de suite, j'ai été affecté avec un binôme. Ouais, Voilà, j'étais avec Caro, qui était au top. Et puis, on a échangé aussi sur le groupe, le petit groupe sur Facebook, où on est tous ensemble, la communauté, où on se fait tous grandir. On apporte tous de la valeur, on partage nos victoires, nos petites comme les grandes victoires. Et c'est vraiment encourageant, quoi. Il y a vraiment une communauté qui est au top. Après, c'est vrai qu'il y a des coachings de groupe, j'ai pas pu tous les faire parce qu'au début, je bossais beaucoup avec le garage, donc les soirs et tout, c'était plutôt les matins, les coachings de groupe, mais je regardais les replays. Donc ça, c'était quelque chose de top. Et ce qui s'est passé pour moi, comme je t'en avais parlé, c'est que j'ai eu un gros challenge oui. pendant Ouais, la formation. je me souviens. J'ai eu 11 opérations en 2 mois, Ouais, challenge, challenge à la main. ouais, J'ai une greffe. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé le focus. Je me suis pas trouvé d'excuses et j'ai gardé le focus. Et ce qui m'a permis aussi de garder le focus, c'est des outils puissants que tu proposes, la FRI, la formule de reprogrammation interne que j'ai fait sans relâche tous les matins. Et c'est vraiment quand ça va pas bien, quand on est en bas, qu'on voit les choses si elles fonctionnent ou pas. Et ces choses-là fonctionnent. C'est des choses qui sont précieuses et que je continue à faire tous les matins. J'ai vraiment gardé le cap et si tu veux, c'est vraiment ma grande fierté aussi, elle est là, c'est d'être allé au bout du truc et de ne pas me Mm. trouver d'excuses. Ma Ouais. binôme qui m'a soutenu, vous avez été là aussi on a échangé, on a trouvé des solutions. Ça a été top. Et voilà, donc je suis content de cela, quoi. Ouais, génial. C'est top, et c'est pour ça que tu as des résultats d'ailleurs. Super. Et, Mm. et si tu veux, tu vois, quand j'ai commencé, un truc qui était important pour moi, que j'aimerais partager, moi j'ai fait énormément de formations depuis 10 ans. Le truc, c'est qu'au début, tu répètes beaucoup que ça, je le savais déjà. Ouais, Ça, je le savais déjà. Il faut ouais. faire attention à ça. Et j'ai vraiment eu l'humilité et la posture de me dire, écoute, j'ai fait à la lettre, en fait, ce que tu as dit. Mm. J'ai pas Mm. cherché à faire à ma sauce, j'ai fait à la lettre. Même s'il y avait des choses voilà, qui pouvaient être plus complexes ou qui avaient peut-être un peu moins de sens sur le moment. Mais c'est ces choses-là qui aujourd'hui portent les fruits et qui amènent du résultat, qui résultent de ces actions, en fait. Donc, j'ai vraiment eu ça en tête en permanence. Ouais, De génial. pas, ça, je le savais pas, de mettre ça de côté, en fait. Ça, c'est Ouais. vachement important. Ouais, c'est clair. Et c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que ça fait une grosse différence. Ça fait Sûr, sûr. Top. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Ouais, j'ai fait évoluer beaucoup de choses. Voilà, j'avais déjà travaillé sur le mindset, sur l'état d'esprit, comme je t'ai dit depuis des années, mais de l'autonomie. Je sais que c'est un truc qui est important pour toi de nous amener à l'autonomie, et c'est ce que j'ai pu développer. De l'autonomie, que ça soit sur la technique, que ça soit en termes d'accompagnement, en termes d'organisation. Donc, l'autonomie, ça m'a vraiment apporté ça. Ça m'a Mm. vraiment apporté l'autonomie. Ça a continué de débloquer des choses dans le mindset. Non, non, ça a continué de me faire grandir, en fait. De l'intérieur, ça m'a permis de clarifier mon avatar. Ça m'a continué de m'aligner, en fait. De m'aligner. Et puis surtout, ça m'a voilà, créé un process qui fonctionne pour pouvoir vivre de son métier, de son accompagnement, en fait, tout simplement. Mm. Ouais, génial. Est-ce que ben, tu as parlé des difficultés rencontrées, donc tu les as surmontées grâce au soutien que tu as reçu, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, les difficultés, voilà, ça a déjà été les challenges de santé que j'ai eus, c'était Ouais, les difficultés. Après, bien sûr, j'ai eu les difficultés en termes d'organisation, de temps, mais je ouais, me suis fait, voilà, je me suis fait guider par rapport à ça dans des coachings de groupe où on m'avait conseillé
de faire plus de l'organique ou faire plus ça, de me structurer, en fait, de prioriser mes actions, en fait. Et quand Hmm. j'ai mis de la structure dans ce que je faisais, ça m'a libéré et j'ai pu arriver à mettre les choses en place. Et puis, j'ai posé des questions quand j'avais besoin, en fait. Que ça soit au support, que ça soit à Télé, je me suis entouré, en fait, j'ai sollicité pour pas rester bloqué. Ça, c'est important. Pour le coaching technique, tu parles, toute la partie. Exactement. Ouais, Hmm. tout à fait. Yes, ok, super. Comment tu qualifierais l'équipe, l'équipe d'accompagnement de Deviens Coach Prosper? Mais chaque personne est différente, chacun a sa valeur, chacun est une ressource différente. Donc ça, c'est quelque chose de top. Et on se sent bien accompagné, que ce soit sur le plan technique. Comme je te disais, voilà, les coachings de groupe sont précieux et surtout, les modules sont vraiment bien ficelés. Tout le travail qu'on a à faire personnel, il y a un vrai fil conducteur, il y a un vrai lien, c'est vraiment dans le bon ordre. Il y a une vraie logique en fait dans le process. Hmm. Voilà, avec des vidéos qui expliquent les choses super bien et tout, c'est vachement cohérent, c'est fluide. Ok, cool. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Et ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ma vie, c'est ce que je te dis, en fait, c'est cet alignement, c'est le fait Ouais. d'avoir trouvé mon avatar. En termes professionnels aussi, ça me permet de faire des choix, ça me permet de me positionner et de faire des choix et de pas me raconter des histoires, en fait. Euh, voilà, d'être à la hauteur de mes choix, de qui je suis, de ma mission, de mon pourquoi, en fait, tout simplement. Hmm, hmm. Ça m'a aligné, ça m'a permis de faire des choix pour me trouver là où je dois être, en fait, tout simplement, à ma juste place. Hmm, génial, génial. Et puis t'as commencé à coacher de manière pro, de manière professionnelle. Ouais. Super. Top. C'est quoi les impacts de tout ça dans ton quotidien? Bah, les impacts de tout ça dans mon quotidien, c'est que ça va me générer plus de liberté, dans le sens où je vais pouvoir me centrer sur le coaching et que je vais pas travailler 6 jours sur 7 à m'épuiser pour un résultat qui est pas si exceptionnel que ça au temps passé. Hmm, Voilà, ça va permettre vraiment de me restructurer. Ça va me permettre de mettre mon activité au service de mon style de vie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ça a changé aussi. Ça a changé que j'ai de la vision, que je suis plus aligné, que je fais des choix plus rapidement. Ça m'a changé en interne, du coup, c'est une répercussion dans mon monde extérieur, quoi. hmm. Ok, super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? De la gratitude, vraiment de la gratitude. Ouais, ouais. De la gratitude, et puis tu vois, des choses qui m'ont fait tenir dans ce que je faisais le matin, c'est que je le faisais déjà avant, mais là, je l'ai ancré encore plus profond, c'est vraiment d'avoir confiance dans mon créateur, confiance dans la vie, et que les choses se mettent en place. Si on se met en mouvement, on fait les pas pour aller vers ce qui est important pour soi, après, il y a quelque chose qui nous aide sur le chemin, il y a quelque chose qui nous dépasse, en fait. Hmm, Et quand on se connecte à ça, ça nous permet vraiment de grandir et d'avancer. Et je suis vraiment dans cette gratitude, en fait. J'ai confiance dans la vie, en fait. Je suis dans l'abondance, en fait, aujourd'hui. C'est ça, en fait. Je suis dans l'abondance. Et les choses s'ouvrent. Donc, c'est exceptionnel. top, parfait. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Lambert d'il y a quelques mois? Je lui dirais que c'est top d'aller au bout de ses rêves, de croire en soi, de miser sur soi, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Il y a des gens qui peuvent nous montrer le chemin, qui peuvent nous guider. Il y a des ressources qui sont partout. Mais il faut s'impulser soi-même et il faut aller au bout de ce qui est important pour soi, aller au bout de ses rêves. Et que quand on est aligné et qu'on avance chaque jour sur notre pourquoi, les choses se mettent en place. Les gens arrivent, les choses s'ouvrent, les choses se mettent en place, en fait, tout simplement. Hmm, Je yes. lui dirais voilà, que je suis fier de lui et il a bien fait de le faire, en fait, tout simplement. Yes, super. Bah, bravo en tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Bravo pour l'évolution, bravo pour avoir surmonté bah, les challenges que tu as rencontrés aussi. Bravo pour la mise en place du tunnel de vente, la partie technique qui tourne maintenant. Donc bravo pour ça parce qu'on le dit jamais assez, il y a beaucoup de travail dans tout cela, enfin, beaucoup de travail sur soi à faire, beaucoup de travail d'implémentation. On est beaucoup dans le faire, dans le changement, dans la transformation. Ça se fait pas comme ça sans rien faire. Donc bravo pour tout ce que tu as mis en place. C'est vraiment top. Et Non, je suis bien content. Ouais. je suis sûr que ça va inspirer beaucoup de personnes également à avancer vers une vie qui les inspire beaucoup plus. C'est le but d'arriver à trouver ce qui est important pour soi de foncer. Les choses s'ouvrent. Les choses s'ouvrent quand on sait ce qu'on veut, qu'on sait qui on est, qu'on est aligné, les choses s'ouvrent. Et cet accompagnement permet ça, donc beaucoup de gratitude pour ça, vraiment. Top, super. Merci infiniment, Lambert. Et puis dans tous les cas, je te dis à bientôt, j'espère. Ça marche. À bientôt. Merci pour tout, Olivier. Avec plaisir. Merci à toi. Ciao. Ciao.